La malédiction d'Ashmodi. Fais le bon choix. Par Patrice Audette. Introduction. Réveil brutal. Vous avez à peine dormi. La nuit avait été un brouillard fiévreux, des fragments de rêve glissant dans votre esprit comme de l'eau à travers les mains en couple. Des visions sans sens, des aperçus de lieux que vous ne reconnaissiez pas, des voix murmurant des mots juste au-delà de votre compréhension. À chaque fois que vous pensiez pouvoir en saisir le sens, elles se tordaient et se dissipaient, vous laissant là, perdu dans l'obscurité. Et le froid. Le froid s'était enfoncé profondément dans vos os. Vous vous rappelez de la sensation de la terre humide pressant contre votre peau alors que vous n'y restiez à moitié éveillé, ni vraiment endormi, ni pleinement conscient. Votre corps vous faisait mal, comme si vous aviez été jeté de côté, telle une poupée abandonnée. Laissé exposé à l'air de la nuit, sans abri, sans feu, sans explication. Mais maintenant, enfin, la nuit est terminée. Un matin gris et pâle s'étend au-dessus de vous et le ciel étouffé par le brouillard. Vous vous asseyez lentement, vos articulations raides et récalcitrantes. L'air est lourd, saturé de l'odeur de pierre mouillée et de feu, de fumée lointaine. Un frisson vous traverse, mais ce n'est pas à cause du froid. Quelque chose ne va pas. Vous appuyez vos mains contre vos tempes, espérant que le brouillard dans votre esprit se dissipe. Où êtes-vous? Comment êtes-vous arrivé ici? Qui êtes-vous? Rien. Votre propre nom ne se présente pas. Il n'y a aucune chaleur familière du souvenir, aucun sens du but vous ancrant dans ce moment. Il n'y a que l'absence, un espace vide là où votre passé devrait être. Vous scrutez vos environs. La terre autour de vous est morne et stérile, recouverte de touffes d'herbes fragiles et de sol humide. Des pierres brisées jaillissent du sol comme les côtes déchiquetées d'une bête morte depuis longtemps. Le brouillard s'étend lourdement, tourbillonnant au bord de votre vision, obstruant tout au-delà de quelques pas. Mais en tournant la tête, quelque chose prend forme au loin. Un village. Il se trouve au-delà du brouillard qui se dissipe. Un groupe de toits inégaux et de ruelles ombragées. Sa présence à la fois accueillante et dérangeante. Vous devriez vous sentir soulagé. Un village signifie un abri, des gens, des réponses. Mais vous ne vous sentez pas soulagé. Une étrange angoisse saisit votre poitrine, une sensation pas tout à fait de peur, mais quelque chose d'assez proche. Le village vous attend, cela vous en est sûr. Mais pourquoi? Veniez-vous de là? L'avez-vous fui? Ou êtes-vous destiné à y arriver maintenant comme un pion placé sur un échiquier, inconscient du jeu déjà en cours? Le sol à vos pieds ne livre aucun indice. Le ciel au-dessus n'offre aucune sagesse. Une seule chose est certaine, vous ne pouvez pas rester ici. Le village est devant vous. Les réponses, si elles existent, attendent au-delà de ces murs. Rendez-vous au chapitre 1.